Vous êtes-vous déjà senti coincé dans un cycle de négativité dont vous ne parvenez pas à vous libérer? Ou peut-être êtes-vous entouré de personnes ou d'habitudes qui drainent votre énergie, vous laissant épuisé et stagnant? Vous n'êtes pas seul, et il y a de fortes chances que des habitudes cachées tirent vos vibrations vers le bas sans que vous vous en rendiez compte. Mais êtes-vous capable d'identifier ce qui vous empêche de vous sentir mieux? Aujourd'hui, nous révélons 10 faits choquants sur les habitudes de basse vibration et les types de personnes qui vous maintiennent prisonnier. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'identifier ces voleurs d'énergie et vous apprendrez des stratégies puissantes pour les chasser de votre vie une fois pour toutes. La première mauvaise habitude que nous allons aborder est de remettre les choses à plus tard. C'est bien ça, nous parlons de procrastination. Cela implique de repousser vos tâches et vos devoirs, ce qui cause souvent du stress, de la culpabilité et des occasions manquées. Pensez à la procrastination comme à de la malbouffe, cela semble bon pendant que vous la consommez, mais ensuite vous en payez le prix avec un estomac douloureux. Les principales raisons pour lesquelles les gens procrastinent sont généralement un mélange de manque de discipline et de motivation ou la peur de se lancer dans quelque chose de nouveau. Rappelez-vous ce que disait Charles Dickens, ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. La procrastination vole votre temps et, dans le monde spirituel, elle est perçue comme une résistance à la croissance et au changement. Cette résistance vous maintient exactement là où vous êtes, au lieu de vous faire avancer vers quelque chose de mieux. Pour surmonter cette habitude, il est essentiel d'embrasser le changement. La vie est toujours en mouvement à votre travail, votre environnement, tout. Si vous vous effrayez et perdez espoir lorsque les choses changent, vous finirez par drainer votre énergie. Ce que vous devez faire, c'est rester ouvert aux nouvelles possibilités et ne jamais craindre le changement. De plus, pratiquer la pleine conscience est fondamental. Cela signifie rester concentré sur le moment présent. Lorsque vous êtes vraiment dans l'instant présent, vous ne craignez pas le changement. Cela aide à affronter chaque tâche de front, en maintenant vos vibrations élevées et votre esprit énergisé. Une autre habitude de basse vibration est le flot incessant de plaintes. Oui, c'est bien ça. Certaines personnes sont tellement coincées dans le fait de se plaindre de tout ce qui ne va pas qu'elles ne font jamais un pas vers la résolution des problèmes ou simplement l'appréciation des bons moments de la vie. Et vous savez quoi d'autre? Cela ne fait que drainer toute l'énergie qui pourrait être mieux utilisée pour trouver des solutions ou simplement profiter des bons moments de la vie. Cette habitude les emprisonne dans un cycle négatif, les aveuglant aux beautés et aux opportunités qui les entourent. Sur votre chemin spirituel, abandonner l'habitude de se plaindre est crucial, car cela ouvre le flux de vibrations positives et stimule à la fois votre croissance spirituelle et personnelle. Citons ici une perle historique. Comme le disait Winston Churchill, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Maintenant, passer de la plainte à l'acceptation de la gratitude est comme allumer un interrupteur, passant de l'obscurité à la lumière. Lorsque vous commencez à pratiquer la gratitude, toutes ces choses dont vous vous plaignez commencent soudainement à avoir du sens. Vous commencez à voir les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de grandir. Mais comment pratiquer la gratitude? C'est simple, prenez un moment chaque jour pour compter vos bénédictions. Cela peut être quelque chose de petit, comme être reconnaissant pour une journée ensoleillée ou pour une bonne tasse de café. Réfléchir à ce qu'il y a de bon dans votre vie fait que le mauvais semble moins accablant. En effet, si vous êtes une personne qui se plaint beaucoup, changer votre focalisation vers la gratitude peut augmenter massivement votre énergie positive, ce qui, à son tour, propulse votre croissance spirituelle et personnelle. Et si vous avez affaire à d'autres personnes qui sont coincées dans le mode de plainte, reconnaissez leur basse vibration et établissez des limites pour protéger votre propre énergie. De cette façon, vous ne serez pas entraîné vers le bas par leur négativité. La peur est l'une des émotions les plus lourdes que vous puissiez porter et elle vous maintient piégé, comme une pierre dans votre poche. Imaginez quelqu'un qui a toujours peur, que ce soit de l'échec, du rejet ou simplement anxieux face à l'inconnu.
Ce genre de peur constante marque une personne coincée dans une basse énergie. Rappelez-vous, la peur agit comme une ancre, vous empêchant d'atteindre votre potentiel. Comme l'a dit un jour la sage Eleanor Roosevelt, vous gagnez en force, en courage et en confiance à chaque expérience où vous regardez vraiment la peur en face. La peur n'est pas seulement une émotion, c'est un voleur. Elle vole votre bonheur, votre paix et draine votre énergie. Lorsque vous permettez à la peur de gouverner votre vie, vous remettez en fait vos clés à un voleur, lui permettant de vous voler votre joie et vos opportunités. Imaginez que vous marchez sur un chemin rempli de pièces d'or, mais, parce que vous avez peur de ce qui pourrait se trouver devant, vous ne vous penchez jamais pour les ramasser. C'est ce que fait la peur constante, elle vous aveugle aux opportunités que l'univers vous offre. Vous finissez par ne plus avoir confiance en vous-même, ni dans le plan universel, toujours craintif de saisir les chances qui pourraient changer votre vie. Mais voici ce que vous devez entendre, l'univers n'est pas contre vous, c'est comme un vieil ami sage qui sait exactement ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. La clé est d'accepter ces cadeaux avec confiance et non avec crainte. Pensez ainsi, si vous gardez votre main fermée parce que vous avez peur de perdre ce qu'elle contient, vous ne serez jamais capable de saisir quoi que ce soit de nouveau. Laissez la peur de côté, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante, soudain, tout change et vous pouvez respirer à nouveau. Vous vous alignez plus étroitement avec votre véritable moi et avec le divin, trouvant paix et accomplissement spirituel. Pensez à cet incident ou à cette personne qui fait encore bouillir votre sang. Vous pourriez porter cette colère avec vous comme un poids supplémentaire dans votre sac à dos. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que cette colère est une chaîne qui vous maintient piégé sur votre chemin vers la croissance spirituelle. Nourrir d'anciennes rancunes est un trait de ceux qui sont coincés dans des vibrations énergétiques basses. Réfléchissez à cette idée de Confucius, être offensé n'est rien, à moins que vous ne continuiez à vous en souvenir. Votre colère ne touche pas l'autre personne, mais elle vous empoisonne de l'intérieur. Garder rancune vous remplit d'amertume et de ressentiment, alourdissant votre esprit avec des émotions lourdes et de basse énergie. Ce n'est pas seulement un fardeau mental, il vous épuise aussi physiquement. Imaginez-vous enfermé dans une pièce sombre, tenant un sac de nourriture pourrie. C'est ce que font les rancunes, elles vous maintiennent enfermé, loin de la lumière, tenant quelque chose qui ne fait que vous rendre malade. En termes spirituels, garder rancune est comme mettre un blocage dans la tuyauterie de votre cœur, empêchant le flux d'amour et de compassion et construisant des murs autour de votre cœur. Il est crucial de cultiver le pardon, qui ne montre pas de la faiblesse, mais de la force. Comme l'a dit un jour Martin Luther King Jr., le pardon n'est pas un acte occasionnel, c'est une attitude constante. Pardonner ne signifie pas que vous le faites pour l'autre personne, vous le faites pour vous-même. En pardonnant, vous ouvrez cette porte fermée, jetez ce sac pourri et entrez dans un air frais, libérant ainsi votre cœur et votre esprit pour de plus grandes choses. Alors, choisissez de lâcher prise, libérez les rancunes, libérez votre cœur. Lorsque vous le ferez, vous découvrirez que votre énergie n'est plus gaspillée dans des douleurs passées, mais investie dans votre cheminement spirituel et votre guérison. Maintenir une mentalité de victime est comme être assis dans une pièce fermée avec la clé dans la poche. Les personnes piégées dans cette mentalité croient que la vie leur arrive simplement. Elles se voient comme des victimes permanentes, destinées à des difficultés, convaincues qu'elles ne peuvent pas changer leur destin. Cette croyance est une chaîne lourde qui les aveugle à leurs propres erreurs et les emprisonne dans un cycle d'impuissance. Mais voici une vérité bouleversante, vous n'êtes pas seulement un spectateur de votre vie. Comme l'a sagement dit Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si vous croyez que vous êtes une victime, vous vivrez comme tel. Cependant, lorsque vous vous voyez comme l'auteur de votre histoire, vous commencez à écrire de nouveaux chapitres. Pensez ainsi, si vous croyez n'être qu'une feuille au vent, vous dériverez sans but. Mais si vous vous voyez comme le vent lui-même, vous pouvez diriger où vous allez. Ce changement de perspective est important car il débloque la puissante loi de l'attraction,
un principe universel que vous pouvez utiliser pour façonner votre réalité. Visualisez cela, au lieu de voir des portes se fermer, vous commencez à remarquer des fenêtres s'ouvrir. En concentrant vos pensées sur ce que vous désirez, vous alignez votre énergie pour attirer exactement ces choses. C'est comme ajuster les voiles de votre bateau pour attraper le vent, soudain, vous n'êtes plus à la dérive, vous naviguez vers vos rêves. Laisser de côté l'étiquette de victime vous permet d'accéder à un réservoir infini de potentiel et d'énergie divine. Embrassez ce pouvoir, utilisez-le non seulement pour impacter votre chemin, mais pour créer le chemin que vous désirez. Lorsque vous passez de victime à victorieux, vous ouvrez votre vie à des possibilités infinies, augmentant votre confiance et ouvrant la voie à la paix et à la clarté. Vous avez probablement déjà entendu le dicton selon lequel trop de tout est tout simplement trop. Cela peut concerner la nourriture, le binge-watching ou tout autre petit plaisir de la vie. Mais lorsque vous abusez de ces plaisirs, surtout en période difficile, c'est un signe de faible niveau d'énergie. Lorsque la vie devient difficile, il est normal de vouloir échapper à la réalité. Beaucoup essaient d'anesthésier leurs soucis en plongeant profondément dans ces distractions. Cela peut sembler bien sur le moment, mais l'excès de ces activités déséquilibre à la fois votre esprit et votre corps. Exagérer ces conforts ne nuit pas seulement à votre corps et à votre esprit, mais détruit également votre chemin spirituel. Vivre une vie de modération et de simplicité est essentiel dans ce voyage. Cependant, si vous recherchez toujours plus que ce dont vous avez besoin, surtout en période difficile, vous construisez une vie d'excès, non d'équilibre. Cela vous éloigne de votre moi intérieur, de vos véritables objectifs et de l'énergie spirituelle qui vous guide. Vous finissez par vous sentir perdu et désespéré. Benjamin Franklin a sagement souligné, « Méfiez-vous des petites dépenses, une petite fuite peut couler un grand navire ». En période difficile, au lieu de rechercher des solutions temporaires à travers des plaisirs, recherchez le calme et la paix à travers des pratiques spirituelles telles que la méditation ou la prière. Ces pratiques aident à calmer l'esprit et à se concentrer profondément sur votre moi intérieur et l'énergie spirituelle qui vous entoure. En vous connectant à votre but le plus profond et au divin, vous découvrez la véritable paix et clarté, même lorsque la vie présente des défis. Laissez de côté l'excès, adoptez la simplicité et trouvez votre chemin vers la véritable réalisation spirituelle. Les commérages sont un autre fardeau lourd qui tire votre esprit vers le bas. Il est facile de tomber dans le piège de parler des autres, de partager de la négativité ou même de créer des mensonges juste pour le plaisir. Mais voici la dure vérité, les commérages sont un miroir qui reflète nos propres insécurités et notre faible estime de soi, tous deux profondément enracinés dans de basses vibrations. Imaginez que vous êtes dans une réunion où la conversation se tourne vers quelqu'un qui n'est pas présent. Cela peut sembler inoffensif, un peu de plaisir, mais en réalité, cela montre un manque de profondeur. Comme l'a enseigné Socrate, les esprits forts discutent d'idées, les esprits moyens discutent d'événements, les esprits faibles discutent des gens. Lorsque vous colportez des ragots, vous ne parlez pas seulement des autres, vous révélez une petitesse en vous-même. Et les commérages ne nuisent pas seulement à ceux dont on parle, ils empoisonnent votre propre environnement et peuvent ruiner des amitiés. Pensez Y comme verser de l'eau sale dans votre propre verre, finalement, c'est vous qui devrez la boire. De plus, chaque minute passée à colporter des ragots est une minute volée à votre propre croissance et progrès spirituel. Dans le royaume spirituel, on croit que les commérages abaissent votre énergie car ils concentrent votre attention sur les défauts des autres plutôt que de développer votre propre croissance et votre autodéveloppement. Imaginez-vous comme un jardin, vous pourriez être en train de cultiver de belles fleurs, des pensées qui élèvent et enrichissent votre vie. Mais au lieu de cela, les mauvaises herbes des commérages poussent, étouffant la vie vibrante que vous pourriez cultiver. Pour vraiment avancer dans votre cheminement spirituel, il est important de vous éloigner des commérages. Concentrez-vous sur vous-même, plongez-vous dans vos propres défauts et engagez-vous à vous améliorer. Il y a un fleuve de sagesse et d'énergie qui coule en vous. Touchez cette source, cultivez la compassion et l'empathie plutôt que de répandre des histoires.
Pensée Y, tout le monde mène ses propres batailles. Il est de notre devoir d'être compréhensif, pas de rendre leur lutte plus difficile avec des commérages. Imaginez si, chaque fois que vous parliez à vous-même, vous vous rabaissiez. C'est la réalité quotidienne pour ceux qui sont coincés dans une routine de critique de soi négative et de doutes paralysants. C'est plus que simplement être dur avec soi-même, c'est comme si vous programmiez votre esprit pour l'échec. Pensez Y ainsi, si vous dites toujours que vous ne pouvez pas courir un mile, vos jambes ne prouveront jamais le contraire. Pensez à quel point vos pensées sont puissantes. Si vous vous concentrez sur vos échecs et vos limites, vous vous préparez à les vivre. La loi de l'attraction n'est pas seulement une phrase accrocheuse, elle est réelle. Alimentez-la de positivité et vous verrez des résultats positifs, alimentez-la de négativité et vous vous retrouverez dans une spirale descendante. Maintenant, changeons le scénario, au lieu de vous dire que vous êtes destiné à échouer, et si vous vous encouragiez comme vous le feriez pour un ami? Les affirmations positives sont votre arme secrète. Elles sont comme des graines que vous plantez et qui poussent pour se transformer en fruits de succès et de bonheur. Faites-en une habitude quotidienne, affirmez vos forces et vos objectifs. Des mots simples comme « je suis capable » ou « je suis un succès » peuvent transformer votre mentalité. Changer ce schéma est comme nettoyer un ruisseau bloqué, soudain, l'eau coule, la vie fleurit et tout autour prospère. Votre énergie change, vous commencez à vous rapprocher de vos objectifs et commencez à attirer de bonnes choses. Pour vous libérer des chaînes du doute, engagez-vous activement dans une auto-conversation positive. Écrivez vos affirmations, dites-les à haute voix, répétez-les chaque jour et voyez comment elles transforment votre vie. Rappelez-vous, comme Henry Ford l'a dit un jour, que vous pensiez pouvoir ou que vous pensiez ne pas pouvoir, vous avez raison. Choisissez de croire que vous pouvez. La jalousie et l'envie sont comme des mauvaises herbes dans le jardin de votre vie. Elles poussent sur le sol du doute et de l'habitude néfaste de se comparer constamment aux autres. Vivre avec ces sentiments peut brouiller votre vision, vous rendant amer et incapable de reconnaître vos propres qualités et bénédictions uniques. Pensez Y ainsi, imaginez que vous êtes à un concert, tellement concentré sur le meilleur siège de quelqu'un d'autre que vous ne parvenez pas à apprécier la musique. C'est ce que fait l'envie, elle fixe vos yeux sur ce que les autres ont, vous rendant aveugle à vos propres bénédictions. Comme l'a sagement affirmé Marc Aurèle, il faut très peu de choses pour être heureux, tout est en vous, dans votre façon de penser. En vous concentrant sur la jalousie, vous créez des murs invisibles qui bloquent le flux de positivité et d'abondance dans votre vie. Il est essentiel, sur votre chemin spirituel, de laisser de côté ces lourds manteaux de jalousie et d'envie. Comme mentionné précédemment, une manière efficace de le faire est de pratiquer la gratitude. La gratitude est comme la lumière du soleil, elle nourrit votre esprit et vous aide à grandir au-delà des ombres de l'envie. Nous avons tous nos chemins, nos talents et nos objectifs uniques dans nos voyages spirituels. Apprécier cette singularité est vital. Il s'agit de réaliser que tenter de refléter la vie de quelqu'un d'autre est comme essayer de faire entrer une pièce carrée dans un trou rond, cela ne fonctionne tout simplement pas. Embrasser votre véritable moi est une autre étape importante. Cela signifie vivre authentiquement dans un monde rempli d'attentes et de pression sociale. Ce n'est pas facile, mais c'est incroyablement libérateur. Vivre de manière authentique aligne vos actions avec vos vérités intérieures, favorisant une paix et une satisfaction profonde, sans le besoin constant de vous mesurer à ceux qui vous entourent. Prendre soin de soi est souvent mal vu, perçu comme un luxe ou de l'égoïsme. Mais pensez Y ainsi, si vous êtes épuisé, comment pouvez-vous aider quelqu'un d'autre? C'est comme essayer de remplir des verres avec une cruche vide, cela ne fonctionne tout simplement pas. Beaucoup de gens se retrouvent dans une énergie basse en négligeant leurs propres besoins, tout en consacrant tous leurs efforts aux autres. Henri David Thoreau a un jour noté « J'aime être seul. Je n'ai jamais trouvé de compagnon aussi convivial que la solitude. » Cela souligne que prendre du temps pour soi n'est pas de l'égoïsme, c'est nécessaire. Sans prendre soin de votre bien-être physique, émotionnel et spirituel,
votre réservoir d'énergie se vide et votre voyage, tant personnel que spirituel, stagne. Négliger le soin de soi est un signe que vous ne vous valorisez pas assez pour honorer vos besoins. C'est une grave erreur sur le chemin spirituel. S'aimer et prendre soin de soi est aussi crucial que de respirer. Vous ne pouvez pas élever vos vibrations ou vous connecter profondément à votre sagesse intérieure si vous êtes épuisé. Commencez par de petits pas, réservez du temps chaque jour pour vos besoins physiques, émotionnels et spirituels. Cela peut être quelque chose de simple, comme un café tranquille le matin, une promenade dans la nature ou de la méditation. À mesure que ces habitudes deviennent régulières, vous constaterez que votre énergie non seulement revient, mais se multiplie. Vous vous sentirez plus connecté à vous-même et à l'énergie divine en vous, prêt à affronter les défis de la vie avec un esprit renouvelé et une âme plus forte. En conclusion, rappelez-vous ceci, embrasser votre moi supérieur signifie laisser de côté les vibrations basses, comme la peur et la négligence. Votre vie est un voyage précieux et vous méritez de la vivre pleinement, chargé d'énergie positive, d'amour et de respect de soi. En faisant cela, vous vous alignez avec le flux de l'univers, ouvrant des portes à des possibilités infinies et à une profonde réalisation. Prenez le contrôle aujourd'hui, ne laissez pas la peur vous retenir. Faites du soin de soi une partie inconditionnelle de votre routine. En faisant cela, vous élèverez votre propre esprit et inspirerez ceux qui vous entourent à faire de même. Ensemble, nous pouvons élever nos vibrations et créer une vie pleine de joie, de paix et de succès.